10 astuces pour briser la glace et aborder un homme qui te plaît. Bonjour, je suis Karima Abbassi, si tu ne me connais pas encore, je suis la créatrice de la méthode Namaera et c'est la méthode que j'ai créée pour les femmes pour rencontrer leur partenaire en amour sans enchaîner les ruptures ni les hommes incompatibles. Alors si tu te trouves dans cette situation-là, je t'invite tout simplement à prendre rendez-vous qui est offert sans engagement avec nous grâce au lien qui est sous la vidéo. C'est comme je te l'ai dit, c'est offert. Alors vas-y, ose, fais le premier pas, viens vers nous, rencontrons-nous et on va ainsi aller voir, explorer tout ce qui ne fonctionne pas, pourquoi tu en es là et t'apporter des solutions parce que des solutions, il en existe. Alors vas-y. Et puis, pense à t'abonner, pense à liker, à partager, à laisser des commentaires, tout ça, nous, on adore. J'avais particulièrement envie de faire cette vidéo parce que j'entends beaucoup de femmes me dire « Karima, je n'ose pas faire le premier pas, je n'ose pas aborder un homme qui me plaît et c'est pour ça que je suis célibataire et que je n'arrive toujours pas à rencontrer quelqu'un. » Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais ceci dit, il y a quand même un fond de vérité qui est que le fait de ne pas oser faire le premier pas. Donc cette vidéo, bien sûr, je t'encourage, c'est pour t'encourager à le faire. Bien sûr que je t'encourage à faire le premier pas, à aller montrer ton intérêt. Maintenant, j'y mets des conditions. Les conditions, c'est que ça suppose qu'au préalable, tu t'es libéré de tout ce qui fait que tu répètes ces schémas-là. Tu as compris d'où ça venait, tu les as identifiés et que tu t'es libéré des manques, des peurs, des anciennes blessures et pour t'éviter d'aller vers quelqu'un qui ne va pas te correspondre encore une fois. Donc voilà, ça c'est vraiment important que je pose les conditions. Donc les conditions, c'est que intérieurement, tu sois dans un renouveau et que tu sois complètement dans ta nouvelle version, si je puis dire, une version plus élaborée, plus travaillée, plus consciente et améliorée. Et du coup, oui, tu peux y aller. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré, des études au niveau neurosciences, ont montré que quand une personne prend des risques, eh bien ça favorise la fabrication de certains transmetteurs, de neurotransmetteurs qui vont permettre d'activer tout le système de motivation. Donc c'est excellent, c'est excellent. Alors vas-y, et l'action c'est la vie, voilà. Et plus tu vas agir, plus tu vas prendre des risques, c'est-à-dire le risque de dépasser cette peur-là, ce que tu supposes être un risque, parce que in fine, la seule chose que tu risques, c'est que la personne soit indifférente et il n'y a pas mort d'homme. Au contraire, ça va stimuler ta confiance. Et d'ailleurs, pour moi, c'est important aussi d'apporter cette précision-là pour que tu n'aies pas peur d'aborder un homme. Aborder, écoute bien ce que j'ai à te dire, aborder un homme, ce n'est pas commencer une histoire. Okay, donc ne confonds pas tout. C'est pas parce que tu vas aller montrer ton intérêt, que tu vas aller essayer de rentrer en contact avec un homme, que tu vas signer pour la vie. Okay, là, c'est juste une approche. Okay, après, tu vois, tu découvres ce qu'il en est. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en avoir peur. Je vais te donner maintenant 3 étapes pour pouvoir attirer l'attention d'un homme. C'est assez simple, c'est assez basique, ça fonctionne bien. La première déjà, c'est de te poser des questions sur cet homme. Est-ce que peut-être tu connais quelqu'un qui le connaît? Peut-être que tu peux aller questionner cette personne-là pour savoir un peu qui il est. Aussi, analyser ton ressenti, sur quoi tu bases ton attirance, pourquoi tu as envie de l'aborder, qu'est-ce qui t'attire chez lui, qu'est-ce que tu aimes chez lui. Ne cherche pas à comprendre, c'est juste à conscientiser, c'est la seule chose. Est-ce que c'est juste ce qu'il dégage? Est-ce que c'est son physique? Est-ce que c'est son... Voilà, c'est son allure? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier chez lui qui te touche? Ce qui est important par ces questions-là, c'est de pouvoir identifier rapidement, est-ce que cet intérêt, il est profond, d'accord? Est-ce que c'est vraiment ce que dégage cette personne, qui elle est, qui t'attire? Ou est-ce que c'est juste, voilà, comme ça, l'enveloppe physique qui t'a impressionné, qui t'a impacté et qui te donne envie d'aller vers lui? Et c'est ok, peu importe, parce que de toute façon, la première manière de rentrer en contact avec quelqu'un, c'est d'abord le physique. Mais le physique, c'est pas juste la plastique, c'est aussi tout ce que cette personne dégage, ok? Et puis aussi, c'est important
d'aller écouter ton ressenti. Si tu vois que tes hormones, elles sont déjà dans tous leurs états, là, je t'invite, avant d'y aller, de te poser et de calmer tes hormones, de parler à tes hormones et de leur dire de se calmer. Parce que tu risques d'être maladroite peut-être, ou un peu gauche, ou bien, tu vois, parfois, quand on est intimidé, on peut devenir une parfaite idiote, dire plein de bêtises. Et voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important déjà de calmer tes hormones. J'en sais quelque chose, ça m'est arrivé avec mon chéri la première fois quand je l'avais rencontré. J'étais dans tous mes états et j'étais vraiment une vraie idiote. J'arrivais pas à aligner deux mots cohérents. Donc, sur ce, j'ai arrêté de le voir pendant un moment de manière à me recentrer sur moi et à me calmer, à raisonner, à y mettre du raisonnement dans mon ressenti pour juste redevenir qui je suis en fait, quoi, et pas être sous influence de mes hormones. C'est pour ça que c'est vraiment important cette première étape. La deuxième étape, c'est le moment de faire le premier pas. Alors, tu vas me dire, Karima, mais peut-être des fois, je rencontre quelqu'un, j'ai pas le temps de faire la première étape. Des fois, tu n'as pas le temps, il est vrai, donc dans ce cas, tu sautes directement à la deuxième étape. Mais tu dois le faire aussi en conscience. Si tu fais ce premier pas vers la personne, tu dois avoir intégré au préalable le fait que possiblement l'autre personne ne réponde pas favorablement à ta sollicitation. Et dans ce cas, il ne faut pas le considérer comme un rejet, mais comme quelque chose de tout à fait normal. Cette personne, elle n'a rien demandé, elle est là, tout d'un coup tu viens l'aborder, elle n'est pas prête, elle n'est pas préparée, peut-être qu'elle ne t'a même pas vu. Donc, quand elle te voit, peut-être ça va lui faire quelque chose ou peut-être ça ne lui fait rien. Donc, et si ça ne lui fait rien et qu'elle n'est pas intéressée, tu dois déjà l'accepter et ne pas prendre ça comme un rejet ou pour encore en faire une occasion pour te dire « Ah ben tu vois, encore une fois, je suis rejetée, je ne suis pas aimée, je ne plais pas, je ne suis pas assez bien, et nanani, tatata, et patati, patata. » Ok. Donc voilà, c'est déjà intégré que, en effet, la personne en face peut très bien ne pas répondre favorablement, voire même être totalement indifférente. C'est pour ça que c'est important d'interpréter, de savoir interpréter les signes. Donc, tu vas l'aborder, tu peux l'aborder de différentes manières. Je vais te donner tout à l'heure quelques exemples. Maintenant, tu dois aussi apprendre à reconnaître les signes. Donc, les signes de la réponse de la personne qui est en face de toi. Si la personne, elle est sans réaction, indifférente, c'est bon, tu n'insistes pas, tu lâches, ok? Ça veut dire que elle n'est pas intéressée, tout simplement. Et c'est ok. Ensuite, si la personne, elle te répond favorablement, elle engage la conversation, là, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Mais pour autant, il ne faut pas se précipiter. Donc là, dis-toi bien que tu es en phase découverte et voilà, va voir un peu comment les choses, elles vont se dérouler. Sois curieuse et patiente. Maintenant, si ça continue un peu plus loin, qu'il continue à montrer de l'intérêt, mais que la situation reste ambiguë, qu'il ne se déclare pas vraiment, qu'il se déclare à moitié, c'est pareil que la première situation, c'est-à-dire ça équivaut à l'indifférence. Ça veut dire que de toute manière, là, possiblement, ça n'aboutira à rien, donc vaut mieux quitter la situation, quitter le navire et te concentrer sur autre chose. Et donc, décrypter les signes, c'est la troisième étape. Donc, je résume. Première étape, tu fais arrêt sur image pour vraiment comprendre qu'est-ce qui t'attire chez l'autre et calmer tes hormones si elles sont en ébullition. 2, tu fais le premier pas, tu l'abordes. Et 3, tu connais les signes tu sais reconnaître les signes et décrypter l'attitude et la posture de l'autre pour comprendre en réalité la réponse qu'il va te donner. Est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? Ou le bof, ça correspond à un non. Celui qui est ambigu, c'est un bof. Okay. Maintenant, pour la deuxième étape, comment je l'aborde? Je vais te donner un ensemble de questions ou de techniques basiques, alors ce n'est pas exhaustif, qui vont te permettre d'aborder la conversation. La première, elle est toute simple. Tu es dans un café, tu es dans un bus, n'importe où, dans la rue. Tu poses une question. Voilà, poser une question, ça n'engage à rien. Est-ce que vous connaissez le chemin pour aller où, à tel endroit? Est-ce que vous avez l'heure? Si tu fumes, est-ce que vous avez un briquet? Voilà, n'importe quoi. Ou tiens, tiens, j'ai vu que vous avez cette cravate, j'adore. Où est-ce que vous l'avez achetée? Parce que j'ai un cadeau à faire à mon père, ou je sais pas, ou à mon frère, ou j'adore, j'aimerais bien lui offrir. Bon, alors ça c'est un peu osé, mais why not, voilà, après ça dépend des circonstances. Donc pose une question. Pose une question parce que la question qui n'est pas très engageante, mais qui oblige l'autre à te répondre.
Et là, tu vois ce qui se passe. Si la personne elle est intéressée, elle va continuer à et vous allez où, ok, elle va engager la conversation. Alors bien sûr, quand tu poses les questions, fais-le avec le sourire. Voilà, fais-le avec le sourire à l'intérieur aussi, extérieur et intérieur. Parce que si tu arrives en faisant la gueule et que tu poses une question, crois-moi, il ne se passera rien. Donc déjà, apprends à avoir le sourire intérieur et le sourire extérieur. Sans attente, bien sûr, sans projection, ok ? Cette personne, tu l'as rencontrée sur les réseaux sociaux, il a posté quelque chose ou elle a posté quelque chose qui t'intéresse. Eh bien, rebondis sur le post. Essaye d'attirer son attention avec ta réponse. Tu ne l'as pas en ami sur les réseaux sociaux, demande-le en ami sur les réseaux sociaux. C'est un premier pas et engage la conversation. Tu peux lui proposer d'aller boire un verre. Tu peux lui dire, tiens, j'ai une invitation pour aller au cinéma ou à un spectacle. Est-ce que tu as envie, j'aimerais bien que tu m'accompagnes, ça te dirait de venir avec moi. Voilà, tu allies le plaisir à l'utile. Tu peux, voilà, comme l'a fait une de nos clientes, arriver avec une corbeille de fraises si c'est le moment des fraises. Tu peux tout simplement... si c'est un collègue, si c'est quelqu'un que tu vois tous les jours au café, dans la rue, préparer une petite carte postale jolie, y mettre ton prénom, ton téléphone et lui donner. Voilà, s'il est intéressé, il va t'appeler. Oui, il faut oser, mais dans la vie, si tu n'oses pas, pas. Tu peux aussi partager quelque chose, je sais pas, si tu aimes bien le développement personnel ou si tu t'intéresses à l'écologie, si tu as écouté, que tu as ses coordonnées, tu peux partager une vidéo, un podcast, dire tiens, j'ai adoré, j'avais envie de partager ça avec toi, et toi, qu'est-ce que t'en dis? Tu peux aussi... si tu sais quelqu'un que tu vois tous les jours, ose lui faire un compliment. Voilà, fais-lui un compliment sincère, d'accord? Vraiment, quelque chose que tu aimes. Par exemple, je sais pas, tu peux lui dire que tu adores la manière dont il s'habille, son style, tu aimes ce qu'il dégage, je sais pas, voilà. Mais attention, hein, il faut pas trop rentrer dans le sentiment. Je veux dire, voilà, j'aime bien ton style, j'aime bien ton allure, tiens, j'avais envie de te le dire tout simplement, ou j'aime beaucoup la manière dont tu t'habilles, j'aime ta veste, je sais pas, voilà, trouve un truc quoi. Et j'ai plein d'histoires comme ça, de femmes qui ont osé faire le premier pas. Une de nos clientes, elle a osé aborder le passager qui était à côté d'elle, voilà, et ils ont fini par être ensemble. Et une autre personne, ça a été à une soirée, à une fête, à un déménagement. Voilà, tu rentres en lien avec quelqu'un, tu rentres en conversation avec quelqu'un, tu vas l'aborder, même si lui, il a l'air d'un ours, et ben tu y vas et tu lui montres de l'intérêt. Et c'est étonnant d'ailleurs parce que parfois, faut pas croire, même certains hommes qu'on voit, on imagine qu'ils ont un succès fou, et puis en fait, toutes les femmes se disent ça, et puis personne ne va les aborder. Et in fine, quand il y a une femme qui leur montre de l'intérêt, eh bien, ça les touche et ils sont contents. Voilà. Alors, ils ne vont pas répondre forcément positivement. Il faut que, évidemment, tu plaises aussi. En conclusion, je t'encourage bien évidemment à faire le premier pas. Sous certaines conditions, ça veut dire que déjà, toi, tu es en paix avec toi. Tu n'es pas dans la projection. Tu es capable d'être en conscience quand tu fais ce que tu fais et de décrypter les réponses. Et aussi, ça suppose que ce n'est pas le manque qui te pousse, mais réellement l'intérêt vers l'autre, et tu es capable aussi d'avoir calmé tes hormones pour ne pas être sous influence. Donc oui, je t'encourage. Oui, si tu veux rencontrer quelqu'un, parfois cette personne-là, c'est toi qui vas avoir la conscience d'une compatibilité potentielle avant l'autre. Donc autant que tu passes à l'action, parce que sinon tu risques de passer à côté. Mais toutefois, sans insister et sans faire n'importe quoi. Voilà. Et de bien choisir, évidemment, vers qui on va et de pouvoir se retirer rapidement si on voit qu'on s'est trompé. Donc j'espère que ces conseils t'aideront à l'avenir pour faire le premier pas. Et puis libère-toi de tous les principes, c'est à l'homme de faire le premier pas, tout ça c'est dépassé, ok. On est des êtres humains, on est une autre époque et tout a changé. Donc oublie ces vieux principes qui sont complètement caducs. Juste sois en conscience, vigilante et sois focus sur réellement ton ressenti et fais confiance à ton intuition et écoute-la quand elle te dit
stop. Et si tu n'y arrives toujours pas, c'est que tu as besoin d'un travail plus profond. Alors c'est pour ça que je t'invite du coup à prendre rendez-vous grâce au lien qui est sous la vidéo pour faire ce bilan qui est gratuit, sans engagement et qui peut changer ta vie. Alors viens à notre rencontre parce que c'est ton jour de chance et que peut-être c'est l'occasion pour toi de changer le plan en or. Voilà, alors vas-y, brise la glace déjà entre toi et moi et viens à notre rencontre. Pense à t'abonner, pense à liker, à partager et à nous donner notre avis, ton avis et à nous laisser des commentaires. Dis-moi d'ailleurs si ça m'intéresserait, si tu as fait d'autres, il y a des choses que tu as faites, que tu as osé et qui ont fonctionné ou peu importe, mais en tout cas quelque chose qui n'est pas dans la liste que j'ai donnée, n'hésite pas à le partager, ça m'intéresse. Ok, à bientôt.